Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel update lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de contemporain, de romance, d'un petit roman graphique et de deux contemporains pardon, et d'un petit fantastique, on va dire young adulte, voire jeunesse, donc restez avec moi. Je vais démarrer du coup par les livres que j'ai lus le plus il y a un petit bout de temps, on va dire, jusqu'au plus récent. Et je vais commencer du coup par une saga que j'ai enfin terminée. Il s'agit de La Légende des Quatre, écrite par Cassandra O'Donnell. Donc ici, nous sommes dans le clan des Aigles. Je vais pas vous faire un résumé de ce tome 4, mais pour vous donner une petite idée de cette saga, ce que c'est, ben, en fin de compte, on est dans un univers où en fait les animaux peuvent se transformer en humains. Je sais plus comment on appelle ça exactement. Je l'ai lu il y a tellement longtemps que je me rappelle plus énormément, mais bon bref. Du coup, il y a quatre clans, il y a les aigles, les tigres, les serpents et les... Oh merde, un autre félin, je sais plus exactement, les loups il me semble. Et voilà, donc on va suivre quatre jeunes futurs héritiers qui doivent faire en sorte de protéger leur clan, on va dire, sauf qu'on est face à des humains qui veulent absolument exterminer les animaux parce qu'ils sont, enfin les animaux humains qui sont beaucoup trop forts pour eux et qui du coup, seront une menace tout simplement. Donc dans ce tome 4, et bien voilà, on clôture entièrement cette saga, donc c'est une bonne conclusion, c'est une bonne fin. Ça nous laisse un petit peu imaginer quel genre de suite il pourrait y avoir pour les personnages principaux de ce roman. Mais voilà, j'ai trouvé que ce tome 4, autant les trois premiers tomes, on était vraiment dans un soufflet d'une guerre qui va arriver ou autre. Et là, dans ce tome 4, j'ai trouvé que c'était un petit peu retombé. Donc pas forcément super c'était pas forcément un super coup de cœur par rapport aux premiers tomes, mais ça reste quand même une bonne lecture. Mais voilà, j'y allais un petit peu à reculons parce que du coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de longueur, que c'était pour moi pas digne en fait d'une écriture pour un livre final. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça reste une très bonne fin. Et puis bon, bah, ça se lit bien, c'est une très bonne saga quand même dans l'ensemble, donc je suis contente de l'avoir terminée. Ensuite, je vais vous parler d'un roman Charleston du coup que j'ai lu il y a quelques mois également, mais qui est sorti il y a peu de temps. Je crois qu'il est sorti cette semaine, il me semble. Il s'agit du coup des filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers. Notez cette sublime couverture qui est magnifique tout simplement. Et je suis contente de vous en parler puisqu'ici en fait je ne vais pas vous faire part en fait énormément du résumé qu'il y a derrière parce que pour moi je l'avais déjà signalé dans le commentaire, dans le questionnaire de Charleston. Pour moi c'est un résumé qui est beaucoup trop spoilant. C'est un résumé qui te résume en fait la totalité presque du roman et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Par contre moi quand je l'ai lu, et ben pour le coup je l'ai adoré par rapport à certaines lectrices tout simplement parce que je n'ai absolument pas lu les résumés. D'ailleurs pour Charleston je n'ai lu presque aucun résumé, voyez-vous, avant de me lancer dans la lecture. Donc ici, il faut juste savoir que vous allez suivre une fille qui est actuellement à la Salpêtrière, qui est un endroit rempli de femmes qui sont... Enfin, je sais même plus s'il y avait des hommes ou pas. Enfin, dans le roman, c'est vrai qu'on est vraiment basé sur les femmes. On a également des enfants qui sont présents. Mais bon, on a toute la pauvreté qu'il peut y avoir ici. On a toutes les maladies. Et on suit quelqu'un qui est un petit peu plus digne, on va dire, par rapport à d'autres. Dans le sens où elle a un talent. Et je crois qu'elle coud quand même pas mal. Enfin, elle brode. Et voilà ce qui fait d'elle un petit talent brut, un petit diamant brut. Par rapport à d'autres femmes de la Salpêtrière. On est en 1669, pardon, donc on est vraiment dans un roman beaucoup plus ancien où les femmes n'ont pas vraiment le statut qu'elles ont à l'heure actuelle. Voilà, notez, si ça vous intrigue la Salpêtrière, si ça vous intrigue le statut des femmes il y a presque 400 ans, eh bien allez-y parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé moi. Quand j'ai lu le résumé, j'ai compris pourquoi certaines personnes ne l'avaient pas forcément apprécié. Forcément, si tu lis un résumé et que tout dans le résumé est dans le contenu, c'est un peu frustrant. Et voilà, allez-y les yeux fermés à la limite parce que c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous voulez l'apprécier pleinement. Ensuite, un autre contemporain, il s'agit de Guillaume Musso qui était dans ma palle depuis des années et des années. Central Park, voilà, ici on va suivre une femme et un homme qui se retrouvent sur un banc à Manhattan et ils sont tous les deux menottés en fait l'un à l'autre et ils se réveillent, en fin de compte ils ne se connaissent pas du tout, il y en a un qui était la veille en Irlande, l'autre était la veille à Paris et là ils se retrouvent à Manhattan, ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils vont devoir un petit peu démêler tout ça. J'ai trouvé que c'était un très bon roman, c'était très bien ficelé, on retrouve vraiment la plume de Guillaume Musso qui est très addictive
Et j'ai eu ce côté où j'avais envie à chaque fois de terminer le chapitre, d'en lire un autre parce que c'est très fluide en plus de ça. On a les points de vue qui changent à chaque fois et c'est super parce que du coup on est dans la tête de l'un et de l'autre. On sait lequel avance plus, lequel ment le plus. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Par contre, au niveau de la fin, j'avoue, j'ai eu un petit bug parce que je me dis, est-ce que c'est un petit peu réchauffé par rapport à un autre roman de Guillaume Musso que j'ai lu? Je me dis, ben, c'est un petit peu la même fin pour moi et je voyais pas trop l'intérêt de faire deux fins sur un roman complètement différent parce que du coup, pour moi, c'est un petit peu du réchauffé. Donc, je vais pas vous dire c'est lequel de roman parce que si vous souhaitez le lire et que vous avez lu l'autre, vous allez dire, bon, bah, je connais la fin. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup refroidi sur la fin alors que le contenu était quand même assez prometteur. Donc voilà, je miserai sur un autre roman de Guillaume Musso parce que pour le coup, ben, j'étais un petit peu froissée de voir une fin comme ça. Mais le contenu est très bien et la tournure des événements et l'enquête et les mystères qu'il y a autour sont très bien ficelés également. Allez, cette fois-ci, on passe du coup à une romance que j'attendais de lire impatiemment depuis quelques mois maintenant parce que tout le monde en parle sur les réseaux et je me suis dit ok, il faut que je me lance parce que cette romance du coup a une moyenne énorme sur Livre Addict, a des commentaires merveilleux, que des coups de cœur par-ci, que des coups de cœur par-là. Et je me dis ok, je me lance et du coup j'ai lu Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et de Matthew Guibé. Euh, et c'était une très bonne lecture, je vous l'accorde, c'est une très bonne lecture. Mais, je dis mais, pas par rapport à son contenu, mais par rapport aux avis que j'ai entendus, je m'attendais à des trucs de ouf. Je m'attendais à une romance exceptionnelle, je m'attendais à des événements tellement marquants du coup qui vous chamboulent, je m'attendais à pleurer parce qu'énormément de personnes ont pleuré sur ce roman. Et moi pour le coup j'en avais tellement d'attentes que j'ai eu ce blocage, je me suis dit ok, j'attends, mais je n'ai pas vu venir le truc. Alors que si j'avais lu ce roman sans lire aucun avis, je pense que ça m'aurait un petit peu plus touchée. Là, j'ai trop entendu d'avis, ça m'a donné envie de le lire. J'ai quand même bien apprécié ma lecture parce que c'était une très bonne lecture, mais pas autant que certaines personnes. Et du coup, pour la petite histoire, eh ben, on va suivre un bad boy et qui est un petit peu sombre, qui est un petit peu pas forcément réservé, mais qui s'isole, on va dire, intentionnellement de tout le monde et d'une jeune fille. Je crois qu'elle s'est fait non, c'est pas fait plaquer. Bref, il y a une histoire avant, on en reparlera dans le roman, mais elle a eu un petit passé qui font que. Elle a eu un passé qui fait que à l'heure actuelle, elle a envie vraiment de vivre sa vie, on va dire, de débauche. Et donc, petite fille fragile qui a envie de changer et petit mec qui a envie de s'isoler vont forcément pas forcément s'accoupler, mais ils vont en tout cas vivre un événement ensemble qui va chambouler à tout jamais leur vie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on est sur des personnages qui sont quand même super cool à suivre, hein. Attention, moi j'ai beaucoup aimé la fille, elle a énormément de caractère, elle a énormément d'humour et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé que ça faisait côté Sainte Nitouche comme la plupart des romances où la fille est très prude, où la fille n'ose pas se mêler de certaines choses. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui va quoi. Je fonce dans le tas et on verra ce qui se passe. Et voilà, et l'homme, le mec dedans, l'adolescent, adolescent plus parce que nous sommes à la fac, c'est un gros cliché du bad boy, hein, très clairement, le mec un peu meurtri, voyez-vous, je m'isole dans l'alcool, je me mets à me droguer, enfin j'ai besoin d'être seule, on est vraiment sur ce genre de roman. Donc je m'y attendais là-dessus forcément, mais ça m'a pas découragée, ça m'a pas déplu non plus parce que j'aime bien lire ce genre d'histoire, voir un petit peu comment la relation est faite, comment la romance ou l'amitié peut être fait dans un roman et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce roman on va dire. Donc voilà, on est sur une fin de ce, parce que c'est une duologie, on est sur une fin de roman qui nous dit va acheter l'autre absolument, donc je me l'achèterai sûrement cette année ou l'année prochaine, incessamment sous peu avant que je perde le fil de l'histoire. Mais ça reste une très bonne pour moi lecture et j'ai hâte de lire la suite, même si j'en attendais beaucoup plus. Et pour commencer un petit peu avec Halloween, et bien du coup j'ai reçu de la part de la maison d'édition Shogun un roman graphique qui s'appelle Petite balade cruelle de Marga Bianzi, hein, j'ai du mal. Et en fin de compte on est sur 10 histoires méga giga courtes qui sont illustrées. On est dans un côté créature, on est avec des monstres, mais derrière il y a énormément comment dirais-je, vous avez une très bonne morale sur la vie. On parle de la vie, on parle de la nature, on parle de l'amour et franchement,
il y a un côté aussi écologique dedans, et bien je trouve que c'est un roman qui devrait être mis en avant pas pour les plus jeunes, hein, parce qu'il y a des passages et il y a des images qui peuvent choquer, mais j'ai trouvé que c'était un très très bon roman graphique pour Halloween, pour l'automne, et je vous le recommande énormément, donc je me devais de le lire absolument avant de faire cette update lecture, et j'espère que vous pourrez trouver l'occasion de lire ce roman, parce que moi j'ai beaucoup apprécié pour le coup, même si je lis très peu de romans graphiques. Et ben quand tu termines ce roman, tu te dis ok, je me suis pris une petite claque, je me suis pris deux trois rappels sur l'écologie, sur la nature, sur la vie, sur l'importance de certaines choses qu'on a tendance à oublier dans notre routine. Et voilà, j'aime le mettre en avant dans ce roman, et c'est un très joli roman. Et voilà, du coup, c'est à présent terminé. J'espère que mon update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si l'un de ces romans vous tente, et également à me dire eh bien, tout simplement lesquels ont été lus récemment de votre pile à lire de romans. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!